Ouais, je maîtrise la corde à sauter, c'est assez impressionnant. J'espère que ça va bien, moi ça va super aujourd'hui. Il fait beau, j'ai le moral. C'est ce qui compte, j'espère que toi aussi. Pour se motiver à bouger aujourd'hui, je vais t'expliquer notre warm-up. Le warm-up, on va avoir 4 tours de 10 air squat. Air squat, pied plus large que le bassin, orteil légèrement ouvert vers l'extérieur, je viens casser ma parallèle et redresser. Une fois que tu as fait tes air squats, tu as dit good morning. Barre sur les épaules, genoux déverrouillés, je fixe bien dos plat, je penche vers l'avant, ça va réveiller mes ischios, et je souffle, je remonte. Je regarde vers le sol, et je redresse. On en a 10 à effectuer, et une fois que tu as fait ça, 10 strict press. Les strict press, barre au niveau des épaules. Pour ceux qui avaient oublié, barre au niveau des épaules, je serre fessier, et je développe ma charge au-dessus de la tête. Bras tendus, il n'y a pas de flexion de jambe ni à l'arrivée ni au départ, sinon c'est un push press et plus un strict press. 4 tours là-dessus, avant d'enchaîner du coup sur notre mobilité. Pour la mobilité, on va bien réveiller les jambes sur du full squat. Position full squat ici, pied largeur bassin, je viens casser ma parallèle, j'ouvre mes genoux, je reste actif sur ma position, pas relâché. On reste bien actif, vous pouvez ouvrir un peu les genoux sur le côté, bien pousser le poids, réveillez vos chevilles. On vient passer 1 minute à 2 minutes en full squat. Une fois qu'on a fait ça, un peu d'open wall. Vous placez les mains contre un mur. Et l'objectif c'est de reculer les hanches, emmener la tête loin entre les bras. Je souffle, je maintiens 5 secondes et je replace. Vous faites la même chose les mains plus larges, la même chose les mains plus serrées. 3 à 5 passages de 5 secondes. Une fois que tu as fait ça, un peu de canne camel, allongé au sol, mains sous les épaules ou légèrement devant si tu n'es pas très souple du dos. Ou si comme moi tu as les courbatures au lombaire du 21.2. Au moment où je te parle, je l'ai fait hier. J'ai les lombaires on fire. C'est pas Chief Girl is on fire. Dédicace à Alicia Keys. C'est my lombaire is on fire. À l'inverse, on crochette. On regarde loin derrière. On pose les talons. Pareil, 5 secondes de maintien avec tête vers le haut, tête vers le bas pour bien réveiller ici le dos. Et on finit avec nos poignets. Paume de main, dos de la main, on bouge, on déplace le poids du corps. Vous passez 1 à 2 minutes pour bien réveiller votre articulation. Échauffement mobilité, check. Je t'explique le mot tout de suite. Ok, pour le travail du jour, partie A en premier, forcément. A, ça vient avant B, donc ça en premier. Partie A, on va avoir un complexe de snatch. Pour ceux qui ont une dumbbell ou une barre ou une kettlebell, complexe de snatch. Pour ceux qui n'ont pas le matériel là, je vous explique juste après ce qu'on fait. Pour ceux qui ont le matériel, on a un complexe toutes les minutes 30 x 6. Donc départ toutes les minutes 30, on fixe ses omoplates. On va commencer par un hang power snatch. On va partir des genoux. Hang, pourquoi? Parce qu'on va faire 3 secondes de pause ici. 3 secondes de pause. J'accélère, réception dans les hanches. La barre est au-dessus de la tête, mes fessiers au-dessus de mes genoux. C'est un power snatch et je redresse. Une fois que tu as fait ton hang avec les 3 secondes de pause, tu pars sur power snatch. Une fois que tu as fait un power, on a un squat snatch. Cette fois-ci, la réflexion se fait en dessous de la parallèle, sur la charge au-dessus de la tête et je souffle, je redresse. Donc un hang, 3 secondes de pause au-dessus des genoux, un power snatch normal, flexion à l'arrivée, puis un squat snatch, flexion complète à l'arrivée. 3 répétitions sur ton complexe. Si tu le valides et qu'il est propre, tu augmentes légèrement la charge. 6 tours, tout est 1 minute 30. Si tu n'as pas le matériel adéquat, squat cycliste en tempo. Travaillez quand même un peu les jambes. Travaillez ici cette ouverture. Les squats cyclistes. Je redresse mes talons sur une charge, un disque, un plate, un livre. Et le fait d'avoir les talons relevés, vous allez bien solliciter vos quadris. On va venir faire avec une charge, donc sac à dos, disque, dumbbell, des livres, vraiment, lestez-vous. 3 secondes ici à la descente, 1 seconde de maintien en bas et 3 secondes à la montée et je repars tout de suite. 3, 2, 1, 1 seconde bloc en haut, 3, 2, 1 et repars tout de suite. Tu fais 4 x 12 en squat cycliste là-dessus, histoire d'avoir un bon renfort sur tes cuisses. On est ok pour la partie A, je t'explique maintenant notre partie B. Pour la partie B, 2 WOD de référence du CrossFit. Le ANI 50, 40, 30, 20, 10, composé de
Ici, sit-up, où je viens toucher devant, toucher derrière pour les abdos, je déroule. DU. Donc 50, 40, 30, 20, 10, sit-up DU. Les DU, je regarde loin devant, je saute sur place et je viens accélérer les poignets pour faire passer 2 fois ma corde sous mes pieds. Si ça, c'est pas maîtrisé, à chaque fois, tu passes 45 secondes à bosser tes DU. Pour les bosser, le but, c'est de rester en mouvement. Tu peux faire un simple, un double, ou 2 simples, un double, et ainsi de suite pour pouvoir sentir que je saute plus haut et que mes poignets s'accélèrent. Une fois que ton Annie est fait, on enchaîne tout de suite sur une deuxième rencontre, Karen. Tu te balades, tu tombes sur Annie, bam, tu fais Annie. Tu rencontres Karen, tac, Karen, let's go. 150 wall ball shot. Si tu as un wall ball, c'est-à-dire un ballon lesté, et assez d'amplitude sur le plafond, wall ball shot, je tire au-dessus de la ligne et je récupère. 150 répétitions. Je sais. C'est pas le cas de beaucoup de monde. Du coup, solution pour toi, 150 thrusters, barre à vide. Ça va simuler la charge du wall ball. 150 thrusters, ici, barre à vide, for time. Tu peux très bien le faire avec un sac à dos lesté avec des livres dedans. Pas d'excuse, tu peux bouger avec ces deux WOD là. Annie, Karen, time. N'hésite pas à nous faire des retours du coup sur cette séance. Retrouve ton contenu sur Wodify. Ça te permet de bien suivre ta progression. N'hésite pas à rentrer tes scores, à faire tes retours à tes coachs. Pourquoi pas envoyer des vidéos sur le complexe technique, qu'on puisse te corriger, t'apporter des petits tips pour progresser. Et moi je te dis à demain pour le dernier entraînement de la semaine. Salut les aigles!